Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme je vous l'avais dit en clôturant mon précédent vlog, en fait aujourd'hui j'avais envie de m'embarquer dans un petit challenge et surtout de vous embarquer avec moi. Comme vous le savez, je m'habille facilement en fait au rayon homme. Je prends facilement des vestes, tout ça. J'avais pas mal de blazers qui appartenaient à Isaac et tout ça. Et je me suis dit pourquoi pas aller faire les magasins et surtout aller voir en fait au rayon homme ce qui se fait. Et pourquoi pas tester quelques pièces et vous montrer moi comment je porterais des pièces masculines. Alors ça serait toujours voilà des blazers, ça serait je pense principalement des vestes. Enfin et quand je dis veste, ça peut être aussi bomber, ça peut être chemise oversize, ça peut être ce genre de choses. Pourquoi pas tester aussi les jeans parce que j'ai vu qu'il y avait des nanas qui portaient des fois par exemple les jeans Levi's de leur mec et tout ça. Honnêtement j'ai déjà essayé des pantalons Isaac, ça n'allait pas du tout donc j'ai du mal à imaginer qu'au niveau de la coupe ça pourrait convenir, mais pourquoi pas, donc on va tenter. Donc je me suis dit que j'allais vous embarquer avec nous dans un petit come shopping with me mais en mode rayon homme. Et pour la tenue du jour, donc je porte mon Bombers de chez H&M, ça c'est mon sac banane de chez Au Bonheur de Sophie, c'est une petite boutique lilloise. Ça c'est mon t-shirt à longue manche de chez Uniqlo, vous savez qui tient bien chaud. Ici on a le collier de chez Bruna, ça c'est Bimahad. En pantalon je porte ce pantalon wide leg que vous avez vu dans mon dernier haul H&M que j'aime beaucoup. J'avais envie de faire un look un petit peu printanier comme ça sur des tons, avec des tons clairs, et j'ai sorti mes Uggs. Et au niveau de mes lunettes, celles-ci ce sont les Jimmy Fairly. Alors je sais qu'elles elles plaisent pas spécialement à tout le monde, mais moi j'aime beaucoup et je trouve qu'elles allaient super bien avec la tenue. Donc porter ça donne ça. Alors ce qui est marrant c'est que vu que c'est des verres jaunes, du coup moi quand je les porte je vois tout en jaune, mais je trouve le look comme ça hyper cool quoi. Il y a les trucs... Ah mais c'est ici la boutique Maison Sarah Lavoine. Parce que la dernière fois, donc nous on est allé au corner au printemps, mais ici il y a une boutique. On est dans quelle rue ici? Je ne sais plus. Mais en tout cas il y a même les super jolis bougeoirs et tout ça. Trop beau. Et là donc en fait on va aller manger d'abord avant d'aller faire un peu de shopping. On va aller on va retourner au Pado Café. Parce que quand j'y suis allée avec Audrey, c'était hier. J'avais tellement aimé et comme je sais que c'est le genre de nourriture qu'on aime bien, je me suis dit que ça allait beaucoup plaire à Isaac. Et en fait ça m'a beaucoup fait penser aussi, vous savez, au café ou enfin à ce genre d'endroit où on allait à Bordeaux pour manger des brunchs et tout ça. Et j'ai découvert qu'en fait Pado Café c'était australien. Je crois que le dirigeant c'est un Australien qui est venu s'installer à Lille et qui a ouvert ça. Isaac est en train de prendre des images. Tu filmes? Ouais, je filme. C'est bien. Tu parles, moi je filme. Ouais, on papote. Allez, on va manger. On a fini de manger, c'était un pur régal. Ah ouais? C'était vraiment trop bon. Ouais, c'était vraiment délicieux. On a pris le bun et honnêtement le bun en fait c'est un burger, enfin c'est un pain brioché. Dedans il y avait du halloumi, un œuf au plat. Enfin pour moi c'était une tranche de halloumi, un œuf au plat, épinards et une sauce tomate juste trop bonne. Isaac lui il a pris la même chose mais en double. Donc il y avait le même pain mais il y avait double portion de. T'avais un ou deux? Non t'avais 2 œufs j'ai vu. Deux œufs. Enfin ouais. Et... sauce tomate aussi. Ouais. Et de l'avocat. Ah oui, t'avais de l'avocat aussi. Moi, j'avais pas d'avocat. C'était vraiment super bon. On a pris aussi une portion de pancakes par curiosité parce que Audrey m'avait dit hier que c'était super bon. Finalement, j'ai moins accroché, mais je me suis vraiment régalée avec le bun qui était même encore meilleur que les toasts que j'avais pris hier. Franchement, c'est vraiment une chouette adresse que je peux que vous recommander. Et c'est une ambiance, ouais, comme je vous l'ai dit, assez différente de ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant sur l'île. Et là, en fait, avec Isaac, on se balade parce qu'il fait super beau. Et en même temps, on va aller jusqu'au centre commercial, donc jusqu'à Westfield Euralille. On va remonter tout doucement, sachant que là, on est dans le Vieux-Lille, donc on en a pour un petit moment. Je vais en profiter pour faire mes quelques retours, vous savez, Mango, des articles que je vais pas garder. Et puis voilà, les filles. J'adore cette voiture. Regardez. Elle est trop belle, la Mercedes comme ça, je sais pas du tout quel modèle c'est, je sais pas. C'est quoi?
Le modèle G, magnifique. Je trouve que c'est une voiture trop belle. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi au Jeep. Et j'adore les Jeeps. Je trouve ça trop beau quand on part en vacances. Quand on va en Corse, on en voit plein et tout. Et je trouve que c'est la voiture du désert, du soleil. Je trouve ça trop beau. D'ailleurs, il y a une boutique From Future qui a ouvert à Lille il y a quelques mois maintenant. Quelques semaines. C'était à la rentrée, je crois. Elle est juste là, on n'avait pas avant ici à Lille. Puis voilà, là on est dans la rue, on est dans le Vieux-Lille, donc tout doucement on remonte vers le centre commercial. Et vous voyez les filles, par exemple, ce genre de suite là, comme ça, donc là on est toujours au rayon homme, je trouve ça trop beau. Vous prenez par exemple ça et vous le mettez avec un pantalon de costume, un pantalon à pince gris ou noir ou beige ou même bleu marine, et c'est trop beau avec des baskets, je trouve ça magnifique. Et il y a plein de coloris différents. Vous pouvez même partir dans un délire plus nude comme ça, ou bien ici, plus dans les tons marrons, là plus clair, celui-ci il est trop beau, ceux-là aussi, après vous avez plus de couleurs, bordeaux et tout. Mais franchement, le gris comme ça, je trouve que c'est un classique à avoir. Donc là les filles, je suis dans la cabine, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris avant de commencer les essayages. Au début j'avais vu cette veste-ci qui est un bomber comme ça, style un petit peu, vous savez les vestes de joueurs de football américain là. Donc j'ai pris ça, et après Isaac a vu celle-ci, elle est juste magnifique. Isaac l'a essayé, pour lui c'est un L et elle lui va super bien. J'ai aussi pris un t-shirt comme ça gris, parce que je voulais vous montrer à quel point les t-shirts d'hommes comme ça, tout simple, basique, ça peut aussi être une bonne base pour faire une tenue. Et je trouve que les coupes pour les hommes c'est toujours différent, parce que moi perso je préfère, parce que c'est toujours bien carré, tout ça c'est un peu moins cintré. Et pour le côté loose, oversize, si vous aimez bien ça, franchement au rayon homme vous allez trouver votre bonheur. Ici j'ai voulu tester aussi de prendre 2 blazers, je les ai pris en taille 54, je sais pas si ça sera trop grand ou pas. Donc il y a celui-ci, donc j'ai pris un beige et un noir, donc voilà, encore une fois pour des bons basiques à avoir. Je me suis aussi jetée sur cette veste en jean que je trouvais trop belle. J'ai tout pris à chaque fois en M, sauf pour ça c'est en L. Pareil, une veste en jean, c'est un grand classique. Là j'ai voulu partir pour tester un peu de sweat, un petit peu comme dans l'esprit dont je vous parlais tout à l'heure en magasin dans le rayon. Ça c'est une veste que j'ai vue, bon c'était la toute première sur laquelle je suis tombée, donc je m'étais dit on va tester. Il y a aussi ça un peu dans l'esprit plus sur chemise. Et ça c'est un sweat à capuche qui peut être hyper sympa, vous savez, pour laisser dépasser la capuche au-dessus d'un bomber, ou d'un blazer ou autre. Et j'ai voulu tenter de prendre un jean. Honnêtement j'ai pas trop d'attente sur le jean, parce que les tailles hommes j'y connais absolument rien en pantalon, donc on verra ce que ça donne. Je commence fort avec ce blazer, il est magnifique. C'est exactement ce que je recherchais dans les blazers Frankie Shop, et c'est exactement ce que je pensais recevoir quand j'ai reçu le modèle B là. Trop beau. La coupe est dingue, trop beau. Il y a une épaulette qui est assez fine, donc c'est pas trop gros et imposant et tout ça, mais trop joli. La coupe est parfaite. Après bon, moi j'ai pris taille 54, tout en sachant que je fais 1m72 et que je mets habituellement du 36-38, donc pour moi ça c'est parfait. Après si vous êtes plus petite que moi ou si vous faites une taille plus petite, n'hésitez pas bien évidemment à prendre une taille en dessous, mais en tout cas pour avoir cet effet là, trop beau. Ah non mais là je suis agréablement surprise. Magnifique. J'essaye, donc là c'est le deuxième blazer. En fait je pensais que c'était les mêmes, mais non, celui-ci il a double boutonnage, alors que celui-là il a boutonnage simple comme ça. Il est beau aussi, mais je pense que j'aurais préféré exactement le même que le beige. Mais après ça donne aussi beaucoup d'allure. Bon, faites pas gaffe parce que le miroir il est plein de poussière, et quand tu mets du noir ça se voit tout de suite quand il y a de la poussière sur le miroir. Mais ouais, super beau aussi, c'est juste pas tout à fait le style que je cherchais moi, mais j'aime beaucoup, et je l'ai pris pareil aussi en 54. Dans un tout autre style, donc j'ai essayé cette veste-ci, franchement elle est super belle. Alors elle est en L, moi je la trouve un peu trop grande pour moi. Isaac lui dit qu'elle me va parfaitement bien. Puis il me dit voilà, de toute façon normalement c'est le thème de tu piques la veste de ton mec, donc forcément elle va être trop grande pour toi. Mais elle est trop jolie, franchement je l'aime énormément. J'ai dit à Isaac que du coup je la prendrais pour lui et que je lui piquerais des fois. Il m'a dit non, tu la prends pour toi et je te la piquerai des fois. Voilà le jean porté pour changer un petit peu des vestes et tout ça. Donc celui-ci c'est un 30-32.
Et ben honnêtement, je suis agréablement surprise. Parce que finalement, il taille... En fait, je pensais que là, à l'entrejambe et tout ça, ça serait différent. Mais finalement, pas tant que ça. Il est trop beau. C'est une belle surprise aussi. Là, je porte le t-shirt que j'ai pris en taille M. Bon, faites abstraction du t-shirt Uniqlo en dessous, parce qu'en fait, j'avais la flemme de l'enlever, j'avais pas envie d'avoir froid. Mais vous voyez, tout de suite, ça tombe différemment, je trouve, qu'un t-shirt pour femme, parce que c'est, comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout cintré, ça tombe très droit. Et si vous aimez le côté où vous rentrez dans le pantalon et vous venez ressortir un petit peu la matière ici, pour faire un côté un peu bouffant ou un peu ressorti, enfin pas cintré près du corps, je trouve que c'est la coupe idéale. Donc trop beau, et je me suis dit que j'allais vous peut-être mettre le blazer noir par-dessus pour vous montrer. Et donc voilà ce que ça donne avec le blazer noir. Encore une fois, moi je trouve qu'il y a un surplus de matière ici. Mais en tout cas pour le style, là je suis habillée en full homme et ça passe super bien. Je trouve ça super beau. Et finalement je trouve que en fait, la ligne et la limite est assez floue entre maintenant la mode homme et la mode femme. Je trouve que de plus en plus c'est flou et on ne sait pas trop où est-ce que ça finit, où est-ce que ça s'arrête. Et il y a un peu un mélange des genres que j'aime beaucoup. Et voilà, comme quoi on peut aussi très bien s'habiller au rayon homme sans souci, surtout si on recherche des choses comme ça oversize et tout. Et des fois on va pas trouver ces coupes là au rayon femme, surtout si vous rentrez pas entre guillemets dans les normes. Moi par exemple, je suis assez grande, j'ai des longs, Isaac dit que j'ai des longs segments, donc j'ai des longs bras, j'ai des longues jambes, et au rayon femme c'est pas toujours évident à trouver des fringues qui ont cet effet là que je recherche. Et là pour le coup au rayon homme, je suis servie quoi. Donc ça c'est vraiment chouette. Je porte à présent la veste en jean et bon maintenant ça fait quelques étés, quelques printemps je crois, en tout cas le printemps dernier c'est sûr, où c'est la mode comme ça du denim en denim, donc full look denim. Après on peut soit prendre exactement le même style de denim en haut et en bas, ou bien tu décales en fait et tu prends par exemple un jean comme là maintenant, donc plus clair en haut, plus foncé en bas ou inversement. Mais la veste est super jolie. Là je la porte fermée parce que je voulais voir ce que ça donnerait. Après je sais pas si on peut peut-être la rentrer ou la retrousser peut-être. Pas trop. Ouais, dans un style un peu plus comme ça peut être hyper sympa aussi. Et encore une fois, vous voyez, dans ce genre de veste, vu que c'est taille homme, j'ai aucun souci au niveau de longueur de bras et tout. Pour moi, c'est parfait. Et j'aime beaucoup le col comme ça, tout fermé, avec le petit rouge à lèvres rouge. Je trouve ça trop joli. Et sinon, je vous la montre aussi ouverte. Donc là, comme ça, avec le t-shirt gris, la veste ouverte, trop beau. Et le jean aussi, ça peut faire hyper sympa comme ça. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup cette veste. Je ne m'attendais pas à l'aimer autant. Mais je trouve que la teinte est vraiment belle. Et la longueur parfaite et tout, trop joli. Et voici ce bomber aussi porté aussi. Alors pour le coup, avec Isaac, on se disait que après avoir essayé la verte qui vraiment en jette, hyper colorée et tout ça, celle-ci elle paraît un peu plus discrète, on va dire, enfin elle est quand même chargée, mais elle paraît limite fade en fait par rapport à celle-ci, mais elle est quand même très jolie. Elle a un effet comme ça satiné, je sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour les essayages ici. Bon, ces pièces-là finalement, elles ont des coupes similaires à ce que je vous ai déjà montré. Donc il n'y a pas forcément besoin que j'essaye. Mais en tout cas, j'ai vraiment eu des gros coups de cœur, notamment pour le blazer beige et cette veste aussi verte qu'avec Isaac, je pense qu'on va se passer. Le blazer noir, non. Et peut-être aussi la veste en jean. Et du coup là on est à H&M Home. Regardez ce coussin, comme il est super beau. Trop joli. Ça fait penser un peu au délire comme ça, un peu l'univers Hermès. Magnifique. Il y a plein de jolis trucs. Ça fait longtemps que je suis pas allée sur le site d'H&M pour la déco. Mais en magasin en tout cas c'est trop beau. Il y a plein de jolies choses. En plus avec le printemps qui arrive et tout ça. Du coup en général ils sortent des nouvelles collections et c'est trop... Oh j'aime bien ça, regardez. Ce genre de peau comme ça un peu brute, un peu martelée. Ah j'aime bien aussi ça, ce genre de dessous de plat comme ça que vous pouvez utiliser pour plein de trucs. Enfin vous pouvez le décliner vraiment de façon différente. Ah tiens je sais pas si ici ils vendent des pompes vides. Faudrait que je regarde peut-être sur Amazon. Regardez la planche, elle est trop belle. Ah c'est une espèce de glacière ça. Trop jolie. Franchement, ils font plein de trucs maintenant. Je me souviens au tout début, quand c'était la mode de ce genre de choses comme ça, hyper brutes et tout ça, ça se vendait que... Enfin, moi, je voyais beaucoup ça aux États-Unis. Et c'était dans des magasins hyper chers et tout. Mais maintenant, ils ont vraiment bien démocratisé tout ça. C'est quoi ça? C'est une boîte? Ah ouais, je croyais que c'était un tabouret. Ah, mais ça, c'est trop bien. Regarde, une petite bouteille pour l'huile. Elle est mignonne, hein? Et ça, c'est trop beau. Vous pouvez même mettre vos bijoux et tout ça sur une table de nuit. C'est trop beau. Bon, il y a plein de trucs trop beaux là. Même les serviettes d'un... Ah non mince, j'avais pas vu qu'il y avait ce motif. Je croyais que c'était que tout simple, blanc et vert.
Le presse-agrumes, trop mignon. Et ça aussi un petit pot. Je crois que j'avais pris celui-là en noir, puis finalement je l'avais pas gardé, je crois. Alors ça, si ça fait pas penser au vase West Wing que j'ai à la maison. Ah ouais? Ah ouais, il y a une petite bougie et il y a même ça, mais en format comme ça, plus gros. C'est super joli, mais c'est clairement, ouais, c'est clairement inspiration West Wing pour le coup. Et ça, c'est trop pratique, soit pour poser vos livres de cuisine quand vous faites une recette ou quoi, ou bien même pour poser l'iPad ou le téléphone quand vous faites à manger. Moi, je sais que je suis tout le temps en train de regarder une vidéo YouTube quand je fais à manger. C'est trop pratique pour poser dessus. Est-ce que tu es au bout de ta vie? Est-ce que tu en as marre de faire du shopping? Non, les filles, on est à Emma. Et en fait, je cherchais un planeur, mais vous savez, un planeur horizontal avec des spirales que vous pouvez tourner à chaque fois. Je sais pas comment l'expliquer, je vous mettrai une photo, ce sera plus simple. Mais finalement, à la place, j'ai trouvé ça. C'est un espèce de planeur en tableau blanc, en fait. Et vous pouvez écrire dessus et effacer. Et il y a les jours de la semaine. Ça peut être sympa d'accrocher ça à côté de mon bureau. Mais après, j'ai aussi des carnets, des trucs, faire des to-do list et je les fais plus en ce moment, mes to-do list. Donc je me dis, est-ce que ça va changer grand-chose? Je ne sais pas. Non. Non, ça va pas changer, ouais. Je crois que je vais quand même le prendre. Mais les filles, j'ai trouvé, en fait, c'est ça que je cherchais. C'est un weekly planner comme ça à l'horizontale. Et donc quand vous l'ouvrez, vous avez tout posé comme ça. Ah ouais, c'est bien, pour le courrier et tout. Ah oui. Et en fait, vous voyez, vous avez vos to-do list et derrière, vous avez une partie notes comme ça et tout doux. Je trouve ça trop sympa. Après, celui que j'avais en tête, moi, vous savez, il s'ouvre et il peut se poser comme ça debout sur le bureau. Là, en l'occurrence, je pense pas qu'il tienne. Mais c'est exactement ça que je cherchais. C'est le lendemain les filles, j'ai rendez-vous chez l'orthoptiste, donc je vais bientôt filer. Mais je voulais vous montrer ma tenue, justement donc avec le blazer d'homme que je vous ai montré hier chez H&M. Donc j'ai mis donc le blazer, avec ça c'est un débardeur de chez Mango. Vous savez, c'est le débardeur noir côtelé que je vous avais montré dans mon dernier haul Mango. En dessous, comme toujours, je cache ça pour dire de pas avoir froid. Donc c'est un t-shirt à longue manche Uniqlo. J'ai mis mon jean de chez Agold. D'ailleurs, il est toujours dispo celui-ci, à chaque fois je le vois sur Farfetch, donc je vous mettrai le lien. Et ça, ce sont mes bottines de chez Jonac. Et donc j'ai pris aussi le sac pollen. Donc ça, c'est le Sim en format mini. Les filles, j'ai reçu un paquet. Alors là, je me suis dit, mais qui a pu... Enfin, j'ai rien commandé et tout ça. Bon, c'est vrai que des fois, il y a des marques ou bien des agences qui envoient des produits sans forcément demander, même si c'est rare. La plupart du temps, on me demande si je veux recevoir d'abord. Comme ça, enfin voilà, ça évite le gaspillage et puis eux, ça leur évite d'envoyer des produits dont j'ai pas forcément besoin. Et là, par contre, à ma grande surprise, j'étais au courant, j'étais pas au courant, mais j'ai reçu une boîte et je viens de me rendre compte qu'en fait, c'est Olaplex. Je suis trop contente, j'adore leurs produits. Oh, mais non, en plus, c'est un dry shampoo. Trop bien, donc on a le dry shampoo de chez Olaplex. Ah, je suis trop contente. En plus, moi qui ai besoin de me laver les cheveux assez souvent, peut-être que ça pourra changer les choses parce que Olaplex, c'est vraiment des bons produits. Trop bien, donc c'est le numéro 4D. Ça, qu'est-ce que c'est? Non, c'est une pochette. Bah ça peut être bien pratique. Quand vous partez par exemple en vacances, alors soit pour mettre vos produits, mais à l'intérieur c'est pas imperméable, c'est en tissu, ou bien même pour mettre son maillot de bain et tout ça, ça peut être sympa. Donc on a un petit tote bag comme ça. Et il y a aussi une petite pince trop jolie, nacrée. Elle se présente comme ça. Elle est super jolie. Pour moi avec mes cheveux, ils sont un peu courts encore. D'ailleurs je laisse pousser mes cheveux les filles parce que... Ah, regardez, c'est cute. Bon là je me vois pas. Et oui, pour mes cheveux, là, je les laisse pousser en ce moment. J'avais envie pour cet été de les avoir un petit peu plus longs. Peut-être, enfin, on verra jusqu'où ils poussent de toute manière, mais genre longueur un peu clavicule comme ça, je trouve ça joli. Après, je verrai si je les recoupe à la rentrée prochaine ou pas, ou si je les laisse pousser. Et donc là, par contre, ça, je sais pas ce que c'est du tout. J'ai reçu à nouveau la gamme de cheveux, chute de cheveux de chez Luxéol, donc les gummies et le shampoing anti-chute que j'utilise déjà, pas au quotidien, mais à chaque lavage. Cool. Il est plus tard dans la journée, il est 4 h. Isaac est parti chercher Ayane à l'école et moi je me suis dit que j'allais commencer à faire à manger. Hier j'avais décongelé de la viande hachée et du poulet. Je pense que je vais partir sur un délire de viande hachée parce que pour ce soir j'ai bien envie de
patates douces avec la viande hachée un petit peu épicée en mode style un peu chili con carne, un délire comme ça. On a des poivrons, on a ce qu'il faut en termes d'épices, on a même un avocat. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Et je me suis dit que j'allais faire à manger un petit peu en avance parce que ces derniers temps, en fait, quand il arrive 19 h et qu'il faut que je fasse à manger, j'ai plus aucune motivation. J'ai plus envie, donc je me suis dit que j'allais le faire maintenant. Je vais tout découper et puis après je vais laisser mijoter, enfin surtout pour la viande. Et puis mine de rien, même en termes de goût et tout ça, de saveur, c'est vrai que c'est toujours meilleur quand le plat a mijoté un petit peu plus longtemps ou bien quand il a cuit la veille et que vous le réchauffez le lendemain. Enfin, les saveurs, elles ont vraiment bien le temps de se développer et tout ça. Et c'est vrai que c'est délicieux. Donc, je vais m'embarquer là-dedans. Ayane va rentrer de l'école. Il fera son petit goûter. On est passé à la boulangerie avec Isaac tout à l'heure, on a pris du bon pain. Donc je m'embarque dans les fourneaux, après j'ai un petit peu de linge à mettre à laver et tout ça. Mais voilà, vu que c'est plus un vlog plutôt qu'un haul, je me suis dit que j'allais quand même vous partager un petit peu de lifestyle, du quotidien. Donc là en l'occurrence, un petit moment cuisine. C'est le lendemain les filles, faites pas attention à mes cheveux. En fait, je sors de la douche, pas vraiment, ça fait quand même un petit moment que je suis sortie de la douche, mais je me suis préparée, je me suis maquillée, j'ai fait ma tenue et tout ça, et en fait j'ai gardé les cheveux comme ça parce que c'est comme ça que je vais sous la douche. Bon, normalement le bandeau est plus descendu pour ne pas me mouiller les cheveux, et en fait je les fais, je les attache en l'air là en chignon, et ça, ce bandeau là en fait c'est un bandeau en éponge que j'utilise et pour me démaquiller et pour aller sous la douche, et un peu en style de, pas Charlotte parce que c'est pas imperméable, mais voilà, en tout cas je viens au maximum protéger le devant de mes cheveux de l'eau quand je suis sous la douche et que j'ai pas décidé de, enfin que c'est pas un jour où je me lave les cheveux. Et alors ça, ce bandeau là, je l'ai acheté chez Muji il y a super longtemps. C'était il y a au moins, honnêtement, il y a plusieurs années. C'est une marque que j'aime beaucoup d'ailleurs. On l'a pas à Lille. Je sais qu'ils ont un site internet, mais il paraît que le site est pas terrible. Enfin, j'y suis pas allée personnellement, mais j'avais une copine qui m'avait dit que c'était mieux d'aller en magasin plutôt que de commander sur leur site. Mais en tout cas, ce bandeau est vraiment top. Et puis j'aime bien les tons comme ça, un peu nude et tout. Enfin, de toute façon, toute cette boutique-là, si vous connaissez, vous savez exactement de quoi je parle. Ils ont aussi beaucoup de choses, pour le rangement. Oui, ils font des vêtements, mais c'est des vêtements très confortables. C'est en fait, c'est une chaîne alors asiatique, mais je sais plus exactement quel pays. Je me demande si c'est pas japonais, mais c'est tout dans un délire comme ça, très zen et très, ça reflète bien, je trouve, l'art de vivre à l'asiatique. Et c'est un magasin que j'aime beaucoup. Ici, ce que je fais quand j'attache mes cheveux pour aller sous la douche, et même en journée, mais surtout pour aller sous la douche, parce qu'avec l'eau, l'humidité, je trouve que mes cheveux marquent plus, c'est que j'utilise toujours un chouchou, enfin un élastique ou autre en soie, parce que comme ça vient pas marquer en fait, vous savez, vos cheveux, parce que des fois quand vous utilisez un élastique classique, en tout cas moi mes cheveux quand je fais ça, ça a tendance après à laisser toute une ligne quand je me détache les cheveux, et c'est énervant quand tu as envie de les porter détachés et que du coup t'as une trace quoi. Donc je mets ça comme ça évite bien, et franchement c'est bien pratique de faire comme ça. On va monter, je vais vous montrer mon look parce que j'ai fait un look total denim et c'est aussi une grande tendance, comme je vous l'avais dit d'ailleurs quand on était à H&M. J'ai eu du mal à m'y faire parce que je trouvais jamais le bon assortiment de denim en fait. Moi je trouve ça bizarre quand il y a un décalage de denim, mais là j'ai quasiment fait un ton sur ton et pour le coup je trouve que ça matche super bien, donc on va monter, je vous montre. Mais avant ça, histoire de vous montrer un look quand même uniforme et sympa, je vais faire mes cheveux. Et donc ça sera l'occasion de tester le shampoing sec de chez Olaplex. Vous savez quoi, je me mets ici parce que sinon on est à contre-jour. Bon, le seul inconvénient avec le bandeau, c'est que quand je le laisse un peu trop longtemps posé comme ça devant, il a tendance à aplatir en fait. Mais bon, ce sera peut-être l'occasion aussi de mettre le shampoing sec à l'épreuve. Alors déjà, première impression, il sent super bon et il n'est pas du tout coloré, donc il n'y a pas de voile blanc. Ça c'est quand même hyper sympa. Du coup, ce qui est bien quand il n'y a pas de voile blanc, c'est que du coup tu peux aussi en mettre sur ta raie
Enfin, sur ta raie, quoi. Soit si vous avez une raie au milieu, ou bien si vous avez une raie sur le côté. Parce que des fois, moi, du coup, j'ose pas trop en mettre au milieu, parce que je me dis ça va se voir. Et du coup, ça veut aussi dire que vous pouvez en mettre devant. Bien agiter avant d'utiliser, séparer les cheveux en plusieurs sections, maintenir le flacon à 15-25 cm des cheveux et vaporiser sur les racines. Attendre 30 secondes et masser le cuir chevelu. Ok, donc je masse le cuir chevelu. Ouais, il marche super bien. Bon, là, je suis pas coiffée encore, faut que je passe un coup de brosse. Mais en tout cas, ouais, volume. Et puis, je sens que mes cheveux sont moins collés à mon crâne. Bah, franchement, il est vraiment bien. Puis, vous savez, il est hyper léger. En fait, du coup, il n'y a pas ce côté masse et collant. Parce que je sais que des fois, dans certains shampoings secs, ça me faisait ça pour les Batiste. Et ça me faisait ça aussi, je dois l'avouer, pour le shampoing sec Chlorane. C'est pour ça que j'aimais bien l'utiliser pour ma frange. Parce que ça donnait de la matière et tout ça, de la texture. Mais pour le reste de mes cheveux, j'aimais pas trop. En fait, ça a tendance à faire un peu dépaqué. Et quand vous passez la main dans vos cheveux, en fait, ça fait une seule et même masse, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que si vous avez eu cet effet-là, vous voyez de quoi je parle. Alors que là, mes cheveux sont bien tous séparés. Et tout léger, tout aéré en fait. Ouais, je valide le shampoing sec Olaplex. C'est qu'à HM, on est tout le temps dans le même champ. On est tout le temps quoi? Toujours dans le même champ. Ça veut dire quoi? Genre, toi et moi, on n'est jamais à plus de 2 mètres l'un de l'autre. Ah ouais, bébé, toujours. Bah ouais. C'est dingue, hein, tout le temps. Bah sinon, je vois pas l'intérêt de sortir ensemble. Enfin, d'aller faire un tour ensemble si on n'est pas ensemble. Bon, je ne sais plus ce que je disais du coup parce qu'Isaac est venu me voir. Mais oui, je crois que je vous parlais de mon mascara. Ouais, donc je vous disais que ce mascara-là, en fait, il a tendance à transférer juste quand... Pas quand je viens tout juste de l'appliquer, mais même encore après, dans l'heure qui suit, il a tendance à faire des petits points noirs comme ça en dessous de mes sourcils et ça m'énerve à chaque fois. Donc j'ai juste trop hâte de le finir et après je vais repasser sur mon... c'est lequel? Le Charlotte Tilbury, par contre lui il est vraiment top ce mascara. Et ce qui est fou c'est que le mascara là dont je vous parle, c'est celui que je vous disais, enfin dont je vous avais pas déjà parlé en disant ouais quand j'étais plus jeune, je prenais toujours mes mascaras Dior, ils sont top et tout. Et puis finalement, avec le temps tu te rends compte que t'as plus les mêmes points de comparaison et en ayant utilisé, enfin testé par exemple le Charlotte Tilbury, je vois qu'il y a encore mieux quoi. Bref, je ferme la parenthèse. Justement en parlant de sourcils, les filles j'arrête pas d'utiliser le gel dont je vous avais parlé là, le God to Be de chez Schwarzkopf, on va y arriver. Et effectivement, vous avez été quelques-unes à me dire que oui, il se trouvait dans la boutique normale. Et c'était ça, la boutique dont m'avait parlé la conseillère chez Sephora. Mais moi, cette boutique-là, mais je la connais pas du tout. Et c'est là que je me suis dit, punaise, je prends de l'âge parce que les jeunes générations, parce qu'elle a été beaucoup plus jeune, elle devait avoir la vingtaine. Je me dis, mais je suis plus à la page, moi, en fait. Et c'est dans ces petits moments-là que je vois que je vieillis, en fait, c'est marrant. Du coup, donc, apparemment, il y a une chaîne de magasins qui s'appelle Normal que je connaissais pas du tout. Et donc, c'est en vente dans ces magasins-là. Ou bien sinon, moi, je l'ai trouvé sur Amazon. Et toujours dans le thème du sourcil, là vous voyez, alors non vous ne voyez pas, mais je vous montre. En fait là mes sourcils, maintenant que j'ai justement ce produit là et que je peux comme ça venir les mettre en place, les maintenir en place et tout ça, j'essaye de les laisser pousser un petit peu plus pour voir jusqu'où, si je peux vraiment les laisser full naturel. Et en les domptant, en les coiffant, en les mettant en place avec ça, est-ce que j'aurais encore besoin de les épiler ou pas du tout? Mais le truc c'est que comme vous le savez, bon j'ai un sourcil assez épais et tout ça. J'ai pas beaucoup de poils, mais comme je vous l'avais dit, mes poils sont très foncés, très épais et très longs. Ce que je viens faire pour éviter le côté regard un peu trop bas et le regard un peu trop, je vais pas dire éteint, mais je sais pas comment expliquer. En fait, j'ai un sourcil, vous voyez, vous avez des personnes qui ont un long espace, enfin qui ont un grand espace entre leur œil et leur sourcil. Moi, quand ils sont full naturel, le sourcil, en fait, l'espace est plus bas. L'écart est plus bas et donc ça fait un regard peut-être un petit peu plus triste, un petit peu plus dur ou un petit peu... En tout cas, c'est mon ressenti. Et donc, ce que je viens faire, en fait, je viens tracer avec ce crayon-ci de chez Benefit. Il est vraiment top. Ça s'appelle le Highbrow. Et en fait, c'est une couleur... Alors, c'est pas blanc, c'est rosé. Et vous venez tracer ça. Bon, moi, je l'ai déjà fait. Mais vous tracez... il faut pas en mettre beaucoup parce que c'est assez pigmenté. En dessous du sourcil, en fait, pour venir nettoyer et donner ce côté un petit peu plus lumineux sous le sourcil. Et comme ça vient ouvrir votre regard, quitte à venir passer, vous savez, même sur des petits poils que vous avez, si vous voulez pas forcément les épiler, mais pour venir comme ça donner cette illusion d'un sourcil bien dessiné, bien tracé, et quelque chose de plus ouvert, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais bref, je pense que vous avez compris. Et ça, c'est vraiment top. Donc, c'est le bénéfice. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. Je sais pas si c'est parce que les températures ont augmenté, il fait vraiment bon dehors, ou bien si c'est parce que je suis en phase, je suis à quelques jours avant mes règles et donc je dois avoir des bouffées de chaleur, c'est pas possible, mais je crève de chaud avec cette veste et j'ai qu'une envie, c'est de l'enlever.
Je vais pas l'enlever parce que je vais vous montrer mon look. J'avais envie avec ce look justement de m'attacher les cheveux, de faire un chignon haut. Sauf que vu que mes cheveux sont encore un peu trop courts pour ça, donc derrière ils ont tendance à tomber, vous voyez. Mais j'ai bien envie de faire un chignon un peu fouillis, enfin pas trop parfait non plus. Et venir relever le tout. Donc on va aller dans la salle de bain. Mais je vous ai promis que je vous montrerai ma tenue, donc je vais vous la montrer maintenant. Et donc voici la tenue du jour. Donc je porte la veste en jean pour homme de chez H&M. J'ai mis le gilet comme ça, le gilet d'homme de chez H&M aussi. Ça c'est mon pantalon, enfin mon jean de chez Moussi, vous savez, qui a la taille bien marquée. Et puis qui part un petit peu en forme un peu ballon là, ou tonneau, enfin on appelle ça tonneau en anglais. En dessous j'ai mis un petit débardeur au cas où, moi j'aime bien toujours être sûre qu'il n'y a rien qui... Enfin voilà, que ça reste en place. Et puis avec mes escarpins jaunac. Et j'aime beaucoup, bon là j'ai relevé le col, mais on peut bien évidemment le baisser. Et donc j'avais envie quand même de mettre ça pour casser un peu le total look denim. Mais pour le coup je trouve que là la veste et le jean sont quasiment identiques en termes de teinte. Et moi, c'est comme ça que j'aime bien faire le look denim en denim. Quand c'est trop dépareillé, j'ai un petit peu plus de mal. Et j'ai voulu mettre des talons pour venir quand même allonger un petit peu la silhouette. Parce que je peux concevoir que, et même sur moi, je préfère, hein, quand je mets quelque chose de large en haut et en bas, j'aime bien venir quand même féminiser le tout et rendre le tout un petit peu plus habillé en ajoutant une chaussure à talons qui va donner ce côté plus féminin, qui va venir allonger un peu la silhouette et rendre le tout peut-être un petit peu plus... Ouais, un petit peu plus habillé que si tu mets des baskets. Là, bon, ça fait très décontracté. J'aime bien aussi, mais en tout cas, pour aujourd'hui, j'avais envie de venir ajouter cette petite touche. J'ai mis de l'auto-bronzant. Bon, ça se voit pas encore parce que là, je viens de le mettre, donc il n'est pas encore teinté. Enfin, ça s'est pas encore développé au niveau de la couleur. J'ai aussi mis de l'auto-bronzant au niveau de mon teint. D'ailleurs, en parlant de ça, on va aller dans la salle de bain. Donc, je vais m'attacher les cheveux. Et là, pour le coup, je viens faire le contraire de ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais venir les attacher avec un élastique comme ça, parce que de toute façon, moi, j'ai lave, comme vous le savez, un jour sur deux. Et du coup, bon, je m'en fous un peu si on voit la trace de l'élastique. Et vous savez quoi, les filles? Hier, on était avec Isaac, on était posés dans le lit. On regardait chacun nos séries respectives. Des fois, enfin oui, comme tout le monde, je pense qu'on aime bien à un moment donné se mettre chacun dans sa bulle et regarder chacun ce qu'il aime regarder. Et donc je disais à Isaac, je dis non mais est-ce que tu te rends compte que dans 2 mois pile, je serai au lendemain de mon opération du nez et que je serai sûrement dans le lit, bon dans un autre état du coup, en pleine convalescence. Et je me dis, oh là là, c'est dans moins de 2 mois quoi maintenant. Ça passe vite. D'ailleurs, j'ai rendez-vous avec l'anesthésiste à peu près dans 1 mois. Oui, c'est pas mal comme ça. Allez, je vais mettre des pinces. Je vais en prendre plusieurs parce que forcément, vu la longueur de mes cheveux, ça va pas tenir avec juste 1 ou 2 pinces si vous voulez. Je prends des pinces comme ça, plates. Je crois que ça va être des pinces crocodiles. Alors moi, je suis droitière, alors le côté gauche, c'est toujours une galère. Ça me rappelle quand j'allais au collège. Je sais pas si vous vous souvenez au collège, bon pour celles qui sont de la même génération que moi, c'était la mode de mettre plein de pinces dans les cheveux, mais plein, genre des pinces en forme de papillon et tout machin. Et je mettais au moins, mais allez, 10 minutes à faire des coiffures. Par exemple, il y avait des coiffures où on torsadait, en fait, ça faisait comme ça, des torsades comme ça. Et on mettait des pinces ici tout le long en papillon. Après, il y en avait d'autres où il fallait faire un chignon. Enfin, c'était la mode en tout cas. On faisait un chignon ou une queue. Et après, on séparait en fait la queue de cheval en plein de mèches différentes et on faisait tenir chaque mèche avec plein de pinces différentes en forme. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai papillons qui me viennent en tête. C'était une autre époque. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'avant, au même âge, on était beaucoup plus jeunes que maintenant. Je sais pas comment vous expliquer. Par exemple, moi avant au collège, j'étais encore en mode, allez pas petite fille, mais j'étais encore en mode enfant. Alors que maintenant, les collégiens, ils font vraiment beaucoup plus ados, adolescents, jeunes adultes et tout. Enfin, c'est fou avec les générations comme ça change. Le genre de sujet de conversation qui, encore une fois, te rappelle que tu as passé les 30 ans. Bref, donc on est dans la salle de bain. Oui, alors on parlait d'autobronzant. Bon, je vous l'ai déjà dit. Bon, allez, je vais le redire, c'est pas grave. Au cas où, si jamais il y a des personnes qui regardent pas ou qui sont de passage sur ma chaîne. Donc, pour le visage, j'utilise toujours celui-ci. Je mets 2 gouttes. Alors, je le fais pas tous les jours. Hein, dans ma crème hydratante. Donc, c'est Tan Luxe The Face. Et pour le corps, c'est comme bien souvent. J'en ai plusieurs, mais lui, c'est mon préf.
le Saint-Tropez Self Tan Express. Vous pouvez le trouver chez Sephora. J'ai fini ce gel douche, il est vraiment bien. C'est Watermelon Jelly de la marque Estrid. Vous savez, c'est une marque de rasoir et c'est un système d'abonnement d'ailleurs. Et je trouve ça vraiment, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. En fait, c'est vous qui choisissez votre fréquence, mais vous pouvez recevoir donc les lames de vos rasoirs Estrid par courrier, donc par poste quoi, par colis. À la fréquence que vous voulez et je trouve ça vraiment chouette parce qu'en plus la qualité, les rasoirs sont vraiment de bonne qualité, ils rasent super bien et même au niveau du manche du rasoir parce que du coup vous changez que les lames à chaque fois, le manche il est vraiment solide et robuste, il est fait je pense en espèce de métal, il est assez lourd, on le tient bien en main et tout ça et je trouve que c'est vraiment des rasoirs de bonne qualité. Après moi je suis du genre à utiliser des rasoirs de supermarché, bon après moi je fais que mes jambes et mes aisselles au rasoir, pour le maillot je fais toujours à la cire donc j'ai pas forcément besoin d'un rasoir hyper les rasoirs de supermarché ça me va, mais après j'ai vraiment vu la différence avec les rasoirs Estrid que j'avais reçus, top. Et c'est vrai que je me suis déjà dit que j'aimerais bien recevoir mettre en place leur système d'abonnement, mais à chaque fois j'oublie. J'ai ça dans les mains parce que je voulais vous en parler avant, quand je sais que je vais faire de l'auto-bronzant sur mon visage, j'aime bien exfolier mon visage et j'aime bien ce produit qui est le Daily Microfoliant de chez Dermalogica. Alors moi je vous avoue que je ne m'en sers pas tous les jours et c'est plus parce que j'oublie plutôt qu'autre chose, mais il est vraiment top. À chaque fois que je le fais, j'ai la peau toute lisse. Et moi, je le fais, j'insiste beaucoup aussi au niveau du nez. Déjà de une, parce que j'ai la zone T qui a tendance à faire pas mal de points noirs et tout ça. Et c'est vite assez rugueux. Mais d'autant plus depuis que je mets, vous savez, les scotch là qui viennent écarter les narines pour que je respire bien la nuit. En fait, ils sont hyper efficaces ces scotch. Du coup, ils collent vraiment beaucoup. Et quand j'enlève le scotch, j'ai toujours des résidus, un résidu comme ça de colle en fait. Et parce que c'est un peu comme un sparadrap dans le délire et du coup il faut bien que je frotte et donc quand je passe ça c'est vraiment bien et puis comme je le porte toute la nuit ça obstrue forcément mes pores à ce niveau là donc j'ai tendance à avoir encore plus de points noirs et tout ça donc ça c'est vraiment chouette aussi. Pourquoi je suis venue dans la salle de bain à la base? Ah oui c'était pour m'attacher les cheveux et puis pour vous parler de l'auto-bronzant. On est de retour dans mon bureau et je vois que j'ai plus beaucoup de batterie donc je vais me dépêcher. Je voulais vous dire en fait qu'on allait faire à nouveau les Sunday Box, que je vous propose de participer au concours pour les Sunday Box. Donc pour celles qui savent pas, en fait les dimanches, j'aime bien, pas à chaque vidéo, mais j'aime bien quand même dès que je le peux, vous préparer comme ça des petites box avec plein de produits beauté à l'intérieur que je choisis. J'essaye au maximum de couvrir des domaines entre guillemets différents. Donc ça peut être par exemple un produit pour les cheveux, un produit pour le visage, un produit pour le corps, un produit pour les ongles et tout. Donc il reste encore je crois 3 box que j'avais préparées. Donc je vais tirer 3 personnes au sort, peut-être plus si j'arrive à faire d'autres box. Mais en tout cas n'hésitez pas à participer. Donc c'est toujours les mêmes conditions de participation. Je vous les mets en barre d'infos aussi. Si jamais vous voulez tenter votre chance et remporter une box avec plein de produits beauté, ça me ferait super plaisir. Bien évidemment ma batterie coupe, sinon c'est pas marrant. Je vous ai fait une sélection H&M et aussi COS. Vous avez déjà tout vu si vous me suivez sur Insta. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre si vous voulez voir en avant-première et de façon plus tôt en fait plus rapidement que ici sur YouTube les sélections que je fais, parce que ce que je fais c'est que quand je passe une commande je vous partage les liens tout de suite avec les photos directement prises du site internet et comme ça vous permet aussi s'il y a vraiment quelque chose qui vous plaît de la commander tout de suite, parce qu'en général le temps que je reçoive le colis et que je fasse le haul et tout ça et que je le mette en ligne, il y a un laps de temps qui se passe forcément. Et c'est vrai que chez par exemple H&M, alors ils renouvellent souvent leur stock, mais c'est vite aussi out of stock. Et je trouve que ça s'applique aussi beaucoup pour les nouvelles collections, les nouveaux articles qui viennent de sortir, même si techniquement on n'est pas encore au printemps et tout ça, il y a des pièces quand même qui sont chouettes. J'ai même commandé des sandales inspiration, vous savez, les sandales Oran de chez Hermès, franchement magnifiques. J'ai même pris 2 pièces qui sont vendues et sur COS et sur H&M et j'ai voulu en fait comparer les deux et vous donner mon avis sur la finition, sur la qualité des pièces, est-ce que ça vaut le coup, parce qu'il y en a une qui coûte 99 € chez COS et l'autre pièce quasiment identique qui coûtait je sais plus, peut-être une trentaine d'euros, un truc comme ça. Donc je me suis dit ça serait intéressant de comparer, de voir un petit peu, sachant que COS et H&M c'est la même maison. Ah oui, je voulais aussi vous parler les filles d'une plateforme. Je trouve que c'est une plateforme qui est beaucoup utilisée dans les pays anglo-saxons et comme vous le savez moi je suis pas mal de nanas, il y a mes cheveux qui biquent en même temps, pas mal de nanas anglaises et américaines, elles utilisent beaucoup cette plateforme. Et en fait c'est une plateforme qui s'appelle LTK et en fait elle est vraiment pratique cette plateforme
plateforme parce qu'en fait en une seule plateforme vous avez tous les liens et tous les articles que portent vos influenceuses créatrices de contenu préférées que vous suivez sur cette plateforme. Et donc par exemple moi, j'ai un compte qui s'appelle Rose & Musc et en fait c'est un petit peu le même délire qu'Instagram, enfin que quand vous allez sur un post Instagram, sauf que là nous en tant que créateurs de contenu on a la possibilité de mettre le lien direct sur chaque article. Donc par exemple quand je vais poster ce look-ci, quand vous allez appuyer sur la photo ou quand vous allez sur la photo, vous allez voir en dessous exactement les liens. Et ce que je trouve bien aussi, c'est que pour les articles similaires, si par exemple, je sais pas moi, je vous mets un article qui est hors de votre budget, je peux vous mettre un dupe, on va dire, d'un budget moindre, comme ça vous pouvez quand même recréer le même look, même si c'est pas exactement les mêmes pièces. Et franchement, allez y jeter un œil, c'est une plateforme qui est vraiment bien installée, encore une fois, chez les Anglaises et les Américaines, et je trouve ça hyper pratique. Et moi j'aime bien, j'aime bien m'en servir quoi, donc je me dis pourquoi pas vous en parler. Je partage de temps en temps sur Insta, mais c'est vrai que j'ai pas toujours j'ai jamais eu vraiment le réflexe de vous en parler ici. Donc je vous le dis, donc ça s'appelle LTK et voilà, vous pouvez le trouver assez facilement. Je vous mettrai le lien aussi vers ma page moi LTK, comme ça dès qu'il y a un look qui vous plaît, au lieu de chercher après une vidéo YouTube ou de chercher dans mes stories Instagram et tout ça, vous pouvez aller directement dessus. Voilà les filles, écoutez, je pense que je vais clôturer le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Pour moi ça a été un pur bonheur. En ce moment je m'éclate et ça me fait trop plaisir parce que vous le voyez aussi et ça vous éclate aussi. Donc voilà, c'est un bon cercle vertueux comme ça et ça c'est trop chouette. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, je suis toujours à votre écoute et c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Sachez que je vous reconnais, je reconnais vos pseudos et à chaque fois c'est un pur bonheur. Donc je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.